Samedi, on est le 4. Comment ça va? Ouais, le 3 fait le mois, le 5 le défait. Ben là, je tente les deux. Tente les deux. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Bienvenue en prenant votre café. Je vous demande tout de suite de vous abonner. Je fais ça direct. Hein. On règle à la poutine d'avance. Hein. Voici comment ça va se dérouler. Vous m'écoutez, vous vous abonnez. Je ne sais même pas si vous le faites. Mais surtout, je vais vous parler de Sam Altman qui a parlé comme un entrepreneur. C'était très intéressant ce qu'il a raconté. Véhicule à l'essence, qu'on en vend de plus en plus. Est-ce qu'on devrait merger les fonctions administratives de CBC et de Radio-Canada? Je suis même surpris que ce n'était pas fait d'avance. Wegovy qui va être disponible, tiens, la mobilité Infra-Québec, je vais vous parler de ça. Vous souvenez-vous du réseau Telex? Moi, ça ne me dit absolument rien. Vidéotex, je veux dire, ne dit rien. Ville de Montréal investit massivement là-dedans. Apple va faire le plus gros rachat de l'histoire. Intéressant. C'est la grande messe aujourd'hui de Berkshire Hathaway, la première fois sans le bras droit de Warren Buffett. Des bonnes nouvelles. Mauvaises nouvelles aux États-Unis. Bonne nouvelle pour les contribuables. Excellente nouvelle pour la bourse. Je vais vous parler de tout ça. Bon show tout le monde. On passe ça tout de suite. Il y a de l'espoir pour la bourse, vous allez voir, je vais vous en parler tantôt. Tout d'abord, on va parler de Sam Altman. Sam Altman, c'est qui? C'est le gars derrière ChatGPT, qui avait été mis dehors et qui l'ont repris. Il n'y a pas d'action de ChatGPT, mais c'est lui le président. C'est assez spécial. Il y a des actions ailleurs, il vaut plus qu'1 milliard, mais pas d'action de ChatGPT. Il dit quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai, des fois, vous m'écoutez, vous me demandez des conseils ou vous voulez vous lancer en affaires, puis vous avez peur. J'avais peur, moi aussi, d'être entrepreneur, mais j'ai décidé maintenant, à 33 ans, de le devenir. Et tu as beau étudier, tu as beau penser que tu règles tout, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu plonges. Puis il dit très bien, je vais le dire en anglais, mais vous le traduire parce que je l'ai fait, c'est une citation. You learn how to become, je ne suis pas capable de parler. You learn how to run a startup by running a startup. That's it. Si vous voulez, vous apprenez à rouler une entreprise par étant entrepreneur. Et vous allez vous adapter selon votre marché, selon les tuiles qui vont vous tomber sur la tête. Et il dit une autre chose quand même intéressante. Il dit, écoute, ChatGPT-4 n'est pas tellement brillant. C'est vrai qu'il est con. Puis des fois, si vous devriez voir les échanges que Marilyn et moi, on se fait, on l'engueule. On se texte pour engueuler ChatGPT, qui est excellent pour mon entreprise, qui m'a aidé beaucoup. Mais comme n'importe quoi, à un moment donné, il a plafonné. On a besoin de plus maintenant. C'est plus assez ce qu'il nous offre. On a besoin de beaucoup, beaucoup plus que ça. Bon, ChatGPT 5 s'en vient à un moment donné, on ne sait pas quand. Mais il dit, écoute, en affaires, là, pour réussir, tu ship early and often. Et c'est vraiment ma philosophie. Des fois, vous attendez, je vais m'entendre pas parfait encore, puis je vais faire mon étude, puis non, tu livres. Même si c'est pas bon, pas dans la bouffe, là, vous comprenez, là. Mais même si c'est pas parfait, tu l'améliores en processus. La première batch qu'on a fait du shampoing, il y a eu des petits glitches, on a corrigé. Il y en a peut-être encore, on corrige, puis c'est à nos frais, puis on s'arrange avec ça. Donc, c'est normal, on s'adapte constamment jusqu'à temps. Là, je peux dire qu'il est pas mal parfait, mais c'est comme ça. Et quand je regarde, quand j'étais avec Aïva Technologies ou le centre d'appel, on n'attendait pas la perfection. Si vous attendez la perfection, elle ne sera jamais là parce que vous êtes un perfectionniste. Un entrepreneur n'est pas un perfectionniste. C'est une personne qui regarde les opportunités, tout simplement, et qui doit aller plus vite que la moyenne. Donc, là, plus qu'une course, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui font de l'intelligence artificielle, bien, j'ai comme l'impression qu'on va voir des outils encore plus rapides qui vont se présenter, qui ne seront pas parfaits, mais qui vont être mieux que l'outil précédent. Intéressant. Oh, ça, c'est une statistique quand même qui n'est pas le fun, mais en même temps qui reflète la réalité. Je vais vous montrer ça ici. Donde está tu? Donde están? OK, tu es ici. J'ai une image auto. Je suis là. OK, bon. Évolution du nombre d'automobiles et de camions légers de Québec promenant à essence. Des chars, comme dirait, ça c'est Jean-Pierre qui m'a envoyé ça. Des chars! Les chars dans la ville de Montréal, comme dirait Valérie Plante, elle les appelle des chars. Bien, les chars, on en vend de plus en plus.
pas drôle. Mais ça reflète que hein, l'auto électrique n'est pas faite pour tout le monde, puis il y a un recul dans le monde. Hein. On parle d'augmentation de vente de véhicules électriques, mais il ne faut pas oublier qu'au Canada, pourquoi on vend plus d'autos? On a 1 million de personnes, ils ne se promènent pas sur le pouce, puis en autobus. Hein. On a 1 million de nouvelles personnes par année qui rentrent ici. Ils achètent des chars. Il y en a, puis sincèrement, puisque les chars, les voitures électriques sont faits pour les riches, les chars pour les pauvres, bien, c'est sûr que si tu es un réfugié, ça se peut que l'argent ne te pisse pas par les oreilles. Donc, ça se peut que tu achètes un char. Hein? Ben, c'est ça. C'est ça que ça donne, une augmentation en 2023. Fait que c'est une bonne nouvelle? Mais non, c'est pas une bonne nouvelle. Il n'y a personne qui peut se réjouir de ça. Mais ce que ça dit, cependant, ça dit tout simplement que... Voyons, tabarnouche. Ben, ça dit tout simplement que les autos électriques coûtent cher, ils n'ont pas d'autonomie, et qu'on essaie de nous le pousser dans la gorge rapidement, puis que les concessionnaires... Tu sais, ce qui risque de se passer, là, c'est que les concessionnaires doivent vendre, mettons, 18 20 jusqu'à 85 en 2035 de leur auto qui doivent être électriques. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Pensez-y, là. Pensez-y une petite seconde. On va mettre des petits bruits de popcorn. Pensez-y. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme un test. Il y a une seule chose qu'ils vont pouvoir faire, qu'ils vont pouvoir contrôler. Ils vont dire, OK, parfait, j'en vends pas, le monde ne veut pas en acheter, mais je vais être pénalisé jusqu'à 20 000 $ par auto, je pense, qu'ils vont être pénalisés. Donc, il reste qu'une affaire, limiter le nombre d'autos à gaz, les chars. Hein? Ils vont limiter le nombre de chars qu'ils vont vendre à gaz, et comme ça va rentrer dans le ratio, mais ça va créer une rareté. Donc, les véhicules électriques vont prendre la valeur, comme on a vu dans la pandémie. Il n'y a pas de secret, là, on essaie d'aller trop vite, et je le répète, puis je vais le redire régulièrement, la solution passe par l'ouverture des marchés et qu'on ait des autos chinoises ici. Ils sont prêts, ils sont pas chers, c'est ça qu'on a besoin, puis l'autonomie est plus grande. Mais on se refuse parce qu'on on a peur qu'ils nous espionnent. Pensez-vous que Tesla nous espionne pas? Ils sont faits en Chine, les Tesla, en passant. Là. Hein? Ils nous suivent, ils nous ramassent des données. Hein? Quand tu es brillant, tu dis, il y a du data. Tesla, c'est une compagnie de data. Quand tu as peur, tu dis qu'ils font de l'espion. C'est comme ça. Hein? Yoshua, notre peureux national. C'est pas que j'aime pas Yoshua Bengio, là. C'est que je trouve qu'il est peureux. Puis il met toujours, ouais, ils vont perdre leur job. Ben oui. Ben oui, l'intelligence artificielle va faire perdre des jobs à quelqu'un. Mais si tu es assez brillant, tu vas te préparer, puis tu vas la comprendre si tu as peur que ta job soit effacée par ça. Hein? À CBC et Radio-Canada, ils parlent de merger ça. Êtes-vous surpris de voir que dans la même bâtisse, il y a 2 présidents. Il y a 2 départements de communication. La comptabilité, en double. Tu sais, une facture en français ou une facture en anglais, ça revient au même. Là, hein? Là tu sais, cette décision-là, c'est une décision d'affaires. Et là, les chroniqueurs culturels disent non, 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 il ne faut pas toucher ça. Hey, garde, c'est pas ton département, cette partie-là. Ça, c'est le département de qui gère. Pensez-vous, moi, que je gère une facture en anglais et en français? Hein? Ben non. Tu vas avoir les mêmes équipes au point de vue culturel, les mêmes affaires au point de vue plancher, là, c'est les mêmes affaires. Mais en haut de ça, ça n'a pas de sens que ce ne soit pas regroupé. Des services en français, des services en anglais, un directeur de programmation, ça c'est correct que ce soit en français puis un en anglais, mais dans tout le reste, la paperasse puis tout l'administratif, c'est bien normal. C'est même surprenant que ça ne soit pas rendu là. Donc, ben non, c'est normal. C'est normal. Quand Bombardier vend un jet à un Français versus un Ukrainien ou un Canadien anglais ou un Mexicain, hein, il n'y a pas besoin d'avoir des dirigeants mexicains. Il y a des vendeurs, puis il y a des gens qui parlent le langage. Donc, à suivre. Mais là, les chroniqueurs culturels s'ouvrent les veines. Ah, mais c'est pas, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, on va perdre notre identité. Mais non, on va gérer. Il n'y a rien qui va changer sur le plancher des vaches. Rien, mais on va économiser. Hey, je ne le savais même pas. Moi, des fois, je vous parle des affaires, puis je ne suis même pas au courant. Je ne savais même pas que Wegovy n'était pas disponible au Canada. Il va l'être, là. Lundi. Hein? Il y avait Ozempic, puis il va y avoir Wegovy. Wegovy, je pense que c'est une pilule, l'autre, c'est une comment ils appelaient ça, les antivax, là? Comment ils appelaient ça? Là? C'était pas une piqûre. Tu fais faire la piqûre,
La picouille, la picouille. Hein, l'autre, c'est une picouille. Lundi, vous allez voir votre doc. Ah, ouais, Wegovy, ça va être disponible. Dans mon bucket list, vous me suivez, vous savez que j'en ai un. J'espère que vous en avez un. Ça fait rêver. Hein? Ça fait rêver avoir un bucket list. J'ai dans mon bucket list d'aller prendre le thé à Londres. Je sais que je vais être déçu, mais c'est pas grave. Dans mon autre bucket list, un jour, c'est d'aller voir le Kentucky Derby avec un chapeau, puis Marilyn avec un chapeau, parce que ça va être dimanche, le Kentucky Derby. À chaque année, je veux l'écouter, puis j'oublie de l'écouter. Donc, j'espère pas l'oublier demain et de pouvoir écouter le Kentucky Derby pour voir les chapeaux, puis voir la course qui dure 1 mile. Hein? C'est à peu près ça. Ils font un tour de piste. Il me semble que c'est ça, un tour de piste. Mais toute la préparation, tout le spectacle autour de ça. Un jour, je vais y aller. Un jour, je vais y aller, mais pas tout de suite, là, parce que ça coûte beaucoup cher. Puis, tant qu'à y aller, il faut que je sois en bas. Là, faire semblant que je connais quelqu'un. Hey, salut! Salut. J'en vais au Québec. Toute une saga cette semaine avec Québec solidaire. Hein? Québec solidaire fait toujours parler de lui pour toutes sortes de raisons. Hein? Jamais les bonnes. C'est assez rare que ça fait les bonnes. Là, il a choisi, Gabriel a choisi sa co-porte-parole. Donc, il y a un problème. Hein? Quand tu dis que c'est sa co-porte-parole, c'est pas la co-porte-parole de Québec solidaire, c'est la co-porte-parole de Gabriel Nadeau-Dubois. Et elle est une co-porte-parole pragmatique. J'ai comme l'impression que Québec solidaire, pourtant, Mathieu Bock-Côté n'est pas de la même allégeance politique, mais ils prennent des mots qu'on ne comprend rien. C'est le temps de former un parti de gouvernement. Gabriel Nadeau-Dubois est allé sur X l'expliquer c'était quoi un parti du gouvernement. Tu sais, il y a des gens, puis je vous l'ai souvent dit, là, des gens qui font des phrases, qui mettent des mots dans une phrase, qui fait un paragraphe, qui peut faire un livre, puis à la fin, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est à peu près ça, Québec solidaire. Hein? Donc, ça ne changera rien. Leur utilité, elle sert à quoi dans le paysage? Pas grand-chose. Être contre tout, tu ne peux pas être utile à la société. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être contre tout le temps. Ça n'a pas de sens. Donc, à suivre, ça a donné du jus. Hein? Ça a donné quelques débats. Ça m'a fait travailler un peu pour les débatteurs. J'ai fait une fois cette semaine, mais quand même. Hein? Donc, ça donne du jus. Merci, Québec solidaire, de nous donner du contenu comme ça. Hein? Donc, Mobilité Infra-Québec, tiens. On est tous en train de créer d'autres. Tu sais, c'est ça qui est la beauté du gouvernement, c'est qu'on n'élimine jamais, on ajoute. Hein? On a l'Agence de santé. Hein? Techniquement, tu avais le ministère de la Santé. Là, on crée une agence pour gérer les hôpitaux. Dans le transport, ben là, on veut faire la même chose. Hein? Mobilité Infra-Québec, qui va avoir une 50aine d'employés pour gérer les grandes constructions, mettons comme le pont de l'île d'Orléans, mettons comme l'autoroute 50. Donc, ça va être eux autres qui vont gérer un peu comme CPDQ Infra. Donc, mais avant, c'était le ministère des Transports. Donc, si tu le déplaces, pourquoi tu ne congédies pas? On a peur. On a peur, hein, au Québec, de dire, regarde, ça ne marche pas bien en ce moment. Ça coûte trop cher. Il faut changer la façon de faire. Il faut mettre des gens compétents. Donc, c'est un premier admission que le système actuel n'est pas fonctionnel. Donc, s'il n'est pas fonctionnel, pourquoi tu gardes les gens en place? Bien, tous les gens qui faisaient des contrats, techniquement, tu les élimines. Tu les élimines pas, là. Des congédies. On les garde. On ne peut pas être contre essayer de changer quelque chose. On ne peut pas être contre l'agence de santé, on ne peut pas être contre comme mobilité. Le système actuel coûte trop cher, ne fonctionne pas. Dès que tu attends une journée ou deux, tu te ramasses une facture d'1 milliard de plus. Ça, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Donc, il faut faire du ménage là-dedans, mais quand même, ça appartient au ministre Boulay de refaire aussi toute la construction au Québec pour enlever le red tape puis que les tireurs de joint ne peuvent pas peinturer. Là. À un moment donné, il faut que tu règles ça un peu. Il y a beaucoup de sa partie qui est là aussi. Hein? Hey, mon ami Geneviève Peterson, qui va avoir un nouveau show, l'autre jour, j'ai demandé, je dis, non, toi, il t'arrive quoi? T'sais? Au débatteur, puis elle dit, je ne peux pas te le dire. Bon, quand tu dis, je ne peux pas te le dire, c'est que tu as une bonne nouvelle. Bien, c'est ça, elle va faire un show
de 18h30 à 20h. J'ai comme l'impression que ça va être un débat. Je vais l'écouter des fois. Je vais l'écouter, voir qu'est-ce que ça dit. Ça va aller loin, qu'on appelle. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'aime beaucoup Geneviève. C'est une fille qui a du caractère, qui n'a pas peur de se mouiller dans l'opinion. Et on peut voir que le 98.5, même s'ils sont au sommet, bien, ils essayent de changer parce qu'à 18h30, avant, c'était du sport. Maintenant, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps du sport. Donc, c'est bien qu'il y ait un autre type d'émission qui prend le relais. Parce que je remarque quand je fais des lives sur YouTube à 7h15, bien, c'est un autre. Il y a des gens qui n'étaient pas arrivés encore à 5h pour être sur Facebook, qui ont le goût de jaser et qui viennent me jaser à 19h15. Donc, on parle de finances, on parle de tout, puis d'entrepreneuriat. Donc, ou tout simplement, hier, je me suis fait un masque. Donc, jeudi, je me suis fait un masque. Donc, on parle de tout. Hein? C'est léger, puis il y a de la place pour ça entre les fins de soirée, parce qu'on n'est plus comme avant, être assis devant la télévision. On peut tout le temps écouter en différé. Donc, c'est différent. Bien, bravo, Geneviève. Bonne chance. Bon succès. Bon succès. 2 autres crosseurs de thermopompe. Hey, sincèrement, là, si vous achetez une thermopompe avec du porte-à-porte, vantez-vous-en pas, là. Hein? Une thermopompe, ça ne s'achète pas avec un vendeur qui vient pendant l'heure du souper te faire croire que tu vas économiser 7 000 $ par année là, avec l'électricité. Là. Hein? Bien, il y en a deux. Il y a un boss là-dedans qui dit « Moi, je n'étais pas au courant. Tu n'étais pas au courant. C'est mon employé qui a vendu trop cher, mais je n'étais pas au courant. Hey. Je suis au courant de tout, moi. Je suis quand même assez gros, là. Je suis au courant de tout. Tout. L'autre jour, Mathieu a donné un crédit que je n'étais pas de bonne humeur. Les dessus, ça faisait même pas 5 minutes, puis je l'ai vu passer. Je fais, ouais, tabarnouche, mes ventes ont bien diminué d'un coup. Bon, j'ai réglé ça. Si Mathieu vendrait, mettons, des suçons 5 $ chaque, puis il en aurait vendu 2500, je serais content financièrement. Mais je dis, ben non, on va perdre le client, il va bien voir que c'est une pièce le suçon. Donc, vous voyez, tu es supposé le savoir. Moi, je le connais, mes affaires, inside out. Inside out en français, j'essaie de pour me faire taper par l'Office de la langue française. Là. En dehors puis en dedans. En dehors puis en dedans. Hein? Une nouvelle, une seule nouvelle des fois, j'en ai 2, 3, là, mais là, j'en ai rien qu'une, puis vous allez me dire si vous vous souvenez de ça. La Ville de Montréal aura son propre réseau Vidéotex. Ça vous dit-tu de quoi? Dans un premier temps, la Ville de Montréal développera un réseau Vidéotex pour ses besoins de communication interne. Il n'y a pas le téléphone dans ce temps-là. L'acquisition de 1000 terminaux télématiques par appel d'offres. On n'a pas le prix. À octroyer à la... Ah, c'était Prima! My God, je le savais que ça me disait quelque chose. C'est M. André Huneau, directeur adjoint du module des relations avec les citoyens, qui pilote le projet. Il précise que le contrat pour la réalisation d'une étude de faisabilité a été octroyé à la firme Prima Télématique qui doit déposer son rapport. Je vous explique pourquoi je connais Prima Télématique. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai travaillé au tout début pour DMR. J'ai fait un contrat chez Marie... pas Mariani, mais... Ah, j'ai un blanc. J'ai des blancs, hein? C'est pas parce que je suis vieux. Voyons, l'inventeur du télégraphe, vous le fouillerez, vous me le direz, ça fait de l'engagement. Donc, Prima Télématique, j'ai travaillé là en 97. Avant de me lancer en affaires, c'est là que je travaillais, chez Prima Télématique. Donc, je n'ai pas travaillé là-dessus. Donc, du vidéotex. Et pourquoi je vous en parle? Parce que là, la Ville a fait le virage électrique. Hein? Virage électrique. On ne le sait même pas, hein, à la fin, si ça va être ça. Si on croit que ça va être les autos électriques. On ne le sait pas. Les gens, on peut arriver avec une nouvelle technologie demain, puis les gens vont l'adopter, puis ça va être ça. Hein? Donc, en ce moment, on dépense beaucoup pour l'électrification des transports. On dépense. Qui se souvient du Vidéotex? Ça fait pas longtemps, là. J'ai fini l'école, ça fait quand même 35 ans, j'avais aucune idée de ça. Donc, c'est pour ça que, hein, mettons les breaks sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles affaires. Ce n'est pas le rôle des villes de donner l'exemple. Ça coûte cher de donner l'exemple. Ça, c'est le rôle du gouvernement, peut-être, ou de laisser le libre marché décider. Le gouvernement peut mettre des règles, mais c'est le marché qui va décider à quel moment on va être prêt et à quel prix on est prêt à le payer, puis qu'est-ce que le gouvernement est prêt à faire pour gérer l'inflation qui va tomber avec ça. Hein?
Apple rapporte des chiffres mitigés. Hein. Bon, j'ai encore ouvert la mauvaise affaire. Apple TV, c'est pas Apple TV, je vais ouvrir. C'est TradingView, ils se ressemblent tous les deux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ça, c'est le titre d'Apple qui gagne 12 piastres. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des mauvais résultats. Les résultats n'ont pas été, surtout les ventes de téléphones en Chine, il y a beaucoup de concurrence. Mais Apple les plaint aux as. Puis là, il a dit, bon, écoute, je n'ai pas investi assez, je laisse tomber l'auto, donc j'ai de l'argent en masse. Il avait gardé de l'argent pour le développement. Donc, ils vont faire le plus gros rachat de l'histoire des actions. 110 milliards qui vont racheter des actions. Donc, bien entendu, bien, l'action monte de 12 piastres. Hein? D'ailleurs, toute la bourse, elle monte beaucoup vendredi. Pourquoi? Et c'est ça qui est paradoxal avec la bourse. Il ne faut jamais oublier, c'est de l'émotion. En ce moment, les chiffres de l'emploi aux États-Unis ne sont pas bons. On s'attendait à créer 250 000 emplois. Et là, regardez le Dow Jones, ou même si on va regarder le S&P 500 pour aujourd'hui. Un peu, on va regarder sur 5 jours, voilà. Donc, il vient de spiker littéralement, on peut le voir ici, parce que les chiffres de l'emploi ne sont pas bons. Et la bourse attend la baisse des taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt élevés, votre argent s'en va dans un compte de banque. Les taux d'intérêt qui baissent, vous allez en bourse. Si c'est trop plus payant, pas pour nous, mais pour la plupart des grands fonds, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont déplacer de l'argent. Donc, le monde dit, ah, OK, parfait. Donc, on espère avoir une baisse de taux d'intérêt. C'est toujours ça qui mène la bourse en 2024, en tout cas. Et là, le monde dit, ah, OK, bon, enfin, ce qui est bizarre, parce que le taux de chômage a monté de 3,8 à 3,9. Donc, tout monte en ce moment, mais littéralement, là. Tout monte au complet. Amazon monte d'une pièce, Apple, Facebook de 4 piastres. Le Bitcoin monte aussi. Hein? Il revient en haut de 61 000. Il faut avoir les reins solides, les nerfs solides. Hein? Bon, Coca-Cola qui baisse. Regardons ça. L'autre site que je veux vous montrer pendant que je suis là, Peloton. La vedette de la pandémie. Hein? On ne va plus dans les gym, on veut s'entraîner, on a du temps. On achète des vélos avec un écran. Et ils ont de la misère à fournir. Il y a eu plusieurs problèmes. Il y a eu des tapis roulants. Mais là, regarde, ils sont plus l'ombre d'eux autres mêmes. Là, ça monte aujourd'hui parce que tout monte, là. Mais ils ont changé de président. Et l'action qui valait 165 en vaut 3,35 aujourd'hui. Une baisse de 97 %. La même chose que Lion électrique. Hein? Lion électrique, c'est pas mal la même affaire. Bien, là, il remonte en haut d'une pièce, mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que là, toute la bourse monte. Donc, il n'y a pas de rationalité derrière tout ça aujourd'hui. Donc, voilà, mais quand même, hein? Moi, je pense que ça va fermer éventuellement Peloton parce qu'ils ont accumulé trop de dettes, trop de problèmes, puis le marché a changé. On aime ça quand même, aller faire du vélo dans des gyms. L'affaire, c'est que des fois, on essaie d'aller trop vite. Peut-être cette technologie-là va revenir tranquillement. Mais à un moment donné, c'est que les entreprises sont trop endettées pour continuer. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va recommencer plus petit. Hein? C'est souvent ce qui arrive lorsqu'on est des early adopters, les premiers. Tu meurs le premier, puis les deuxièmes puis troisièmes survivent. Un peu comme Google, souvenons-nous tout le temps d'Alta Vista. Ça n'existe plus. C'est Google. Yahoo non plus n'existe pas. Donc, voilà. Hein? Aujourd'hui, c'est le meeting, la grande messe d'Omaha. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui s'en vont écouter Warren Buffett et ses acolytes parler de finances et des résultats financiers. C'est la première fois cette année que Charlie Munger ne sera pas là. Pourquoi? Parce qu'il est décédé au mois de novembre, 99 ans. Et Berkshire Hathaway, qui est une vedette de Warren Buffett. Hein? Donc, il va parler du futur, de ce qu'il voit qui va le remplacer, parce qu'il a quand même 93 ans. Et toujours intéressant d'écouter ses conseils à Warren Buffett. Donc, ça se passe aujourd'hui. Il va y avoir un paquet de choses sur les réseaux sociaux pour ceux qui aiment ça, suivre ça. Voilà. Et là, un autre type de placement que ça me tente de vous parler aujourd'hui, puis j'ai déjà été pris là-dedans, puis on en a. Des placements non liquides. C'est quoi des placements non liquides? Bien, c'est comme ma compagnie Aiva Technologies. Tu investis dans une compagnie, tu ne peux pas la revendre quand tu veux. Hein? Des immeubles, j'ai des condos commerciaux, je ne peux pas les vendre quand je veux. J'ai Acier Saint-Jérôme, je ne peux pas arriver à mon cousin et dire, ben, je veux vendre mes parts. Je pourrais. Boost Me, c'est la même chose. François Lambert.one aussi. Ça, c'est tous des placements qui ne sont pas liquides.
Le problème, c'est que des fois, vous voulez investir, puis là, maintenant, il y en a de plus en plus des gens, on parle beaucoup de private equity. J'ai déjà été aussi dans un groupe où on avait acheté une infrastructure, donc je pense à un barrage quelque part aux États-Unis. On s'entend, là, on était beaucoup, là. Je suis sorti de là parce que c'était le bordel, ben raide. C'est une société en commandite mal gérée. Et je ne devais pas sortir parce que je devais être pris là-dedans pour 10 ans. Puis j'ai pété une coche, comme je suis capable de péter des coches des fois. Puis je vais vous dire tantôt que je vais en faire attention bientôt. Euh, Parce que c'était non liquide, puis c'est surtout mal géré. Donc, ces placements-là, qui ont l'air cool, qu'on pense qu'ils vont rapporter beaucoup, bien, à un moment donné, tu es pris avec ça. Puis moi, j'ai 56 ans, donc il faut que je commence à penser à, à avoir moins de placements non liquides. Mais souvent, ça va prendre jusqu'à 10 ans. Là. Je ne peux pas arriver à Georges non plus et dire je veux vendre mes 4 condos commerciaux comme ça. Il faut que tout le monde soit d'accord ou qu'il me rachète aussi. Donc, mais c'est quelque chose que je veux penser. La plupart de mes placements, c'est François Lambert, donc c'est ma ferme, et mes placements en bourse. Et plus on vieillit, plus on doit planifier ce genre de choses-là, parce que ça peut prendre 10, 15 ans. Hein? Je n'en rachèterai pas de nouveaux placements non liquides en ce moment. L'immobilier ne m'intéresse pas, à part ce que j'ai, qui est très, très petit. Mais donc, il faut y penser, d'en avoir, et c'est pour ça que je favorise tout le temps. Pourquoi se casser la tête quand tu as un rendement de 10 basé sur l'historique dans le S&P 500? Pourquoi se casser la tête pour essayer de faire plus? Et souvent, tu vas finir avec moins. C'est tout le temps un peu ça. Hein? Ça va, c'est Il y a un astrologue, là, il fait la page partout, hein? Il aime l'astrologie. Il avait prévu, lui, c'est pour ça qu'il achète toujours des gagnants à vie. Il avait prédit qu'il était pour gagner à un moment donné. Il voyait ça dans ses astres. Ah, l'affaire, c'est qu'il vient de gagner 7 millions. Donc, 1000 dollars à vie, basé sur son espérance de vie, c'est à peu près 7 millions. Peut-être qu'il l'a pris d'un coup. Moi, si je gagnais 1000 dollars par jour à vie, je ne le prendrais pas d'un coup. Je me réveillerais le matin, je dis 1000 pièces. Demain matin, 1000 pièces. Ça rentre. C'est du free money, ça, c'est de l'argent pour dépenser. Donc, mais non, il ne l'avait pas prédit. Il se fait croire qu'il l'avait prédit. Moi aussi, quand j'achète un gagnant à vie, il fait longtemps, là, ben, je fais déjà mes plans. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? M'achètes-tu une baguette de pain? Non, m'en acheter 1000. J'ai de l'argent. Donc, ça me fait rire. Hein? Il le savait. Hein? Ça vous a-t-il déjà arrivé que votre iPhone ne vous réveille pas alors que vous avez mis l'alarme? Ça m'est arrivé l'autre jour. Puis voyons, je l'ai mis, mon alarme, puis ça n'a pas sonné. Bien, il y a un bug. Il y a un bug connu en ce moment avec les iPhones, qu'à l'occasion, lorsque tu le mets sous silence, puis tu fermes le son, il y a un bug qui ne remonte pas le son, puis il ne te réveille pas. Donc, ça m'est arrivé l'autre jour 2 fois. Puis j'ai dit, oh, Caroline, il me semble que je ne l'ai pas entendu. C'est normal. Il y a un petit bug avec iPhone. Donc, si ça vous arrive, soyez patient. Ils vont le régler à un moment donné. Hein? Hey, je disais tantôt que je me fâche. Je me fâche des fois. Mais là, je vais faire attention. Parce que se fâcher fait éclater des micro-veines. Hey! OK, il y a la grosse veine. Celle que vous devez voir, là. Mettons, je suis vraiment fâché. Là. Je suis moins en moins fâché en vieillissant. Là. Mais quand j'étais jeune, là, la veine du cou, là, si elle paraît, là, obstine-moi pas tout de suite, ça donne rien. Je pense pas. Je veux juste la faire éclater. Finalement, souffrez-vous d'insomnie ou faites-vous de l'apnée du sommeil? Je fais ni l'un ni l'autre. Marilyn fait de l'insomnie. Chez les femmes font plus d'insomnie dans une proportion d'1,5 fois de plus que les hommes. Et les hommes font 3 fois plus d'apnée du sommeil. Bon, probablement, ça a un rapport avec le poids, probablement. Chez les femmes, le problème, c'est que c'est génétique, souvent. Et c'est normal, surtout les femmes qui ont des enfants. Hein, on est préprogrammé de dire, il faut que je fasse attention à mon bébé la nuit. Et on n'est pas fait pour dormir 8 heures comme les gens pensent. Donc, on s'obstine avec ça. Puis les femmes qui ont des enfants, bien, c'est ça. Notre instinct naturel fait que je dois protéger mon bébé la nuit, des fois qu'il arrive quelque chose. Donc, si vous souffrez d'insomnie, bien, vous n'êtes pas tout seul. Eh bien, voilà. Mission accomplished. Merci d'être là. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Profitez des quelques jours qui restent pour commander pour la fête des mères. Hein. Jusqu'à mercredi, on va être capable de vous garantir que vous allez l'avoir à temps pour la fête des mères. Si vous commandez vendredi, je vais vous dire, bien, venez me voir à la ferme cette semaine. Pas moi, parce que je ne serai pas là, mais venez voir à la ferme parce qu'on ne pourra pas vous livrer
Jeudi, on est encore capable dans la plupart des régions au Québec. Vendredi, bien, ça va arriver lundi. Donc, il y a toujours des gens qui sont déçus à la fin parce qu'ils commandent trop serré. Profitez-en, venez nous voir. FrançoisLambert.one. Bye, bonne journée.